Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, on va parler de notre chronique, les mots du quotidien. On va faire un focus sur le choc toxique. Connaissez-vous les symptômes de ce problème infectieux qui touche les femmes qui utilisent des tampons durant leurs règles? Y a-t-il des facteurs de risque? Comment peut-on prévenir cet accident? Quelles sont les règles d'hygiène principales pour l'éviter? On va faire le point juste après avoir écouté le micro-trottoir de notre reporter Barbara Silveira Sonigo. Le syndrome du choc toxique. Ça doit avoir un rapport avec l'alimentation. Ça doit être peut-être quand on boit des produits nocifs. Il y a un lien avec l'endométriose. C'est quand on reste en contact avec du sang pendant trop longtemps, du sang qui a un peu stagné. Ça peut être par exemple quand une femme a ses règles et que le tampon il reste coincé. Le choc toxique peut arriver après plus de 8 heures avec une cup ou un tampon. Ça doit être après les mêmes symptômes qu'une intoxication alimentaire. On a des brûlures, je suppose. On commence à avoir un peu de fièvre, à être malade. Je pense qu'on peut avoir mal au ventre. Ça peut déclencher des cancers, même empêcher d'avoir des enfants. On a vu déjà des cas de gens qui sont décédés suite à ce choc toxique. Pour éviter le choc toxique, on pourrait porter plutôt des protections externes lors des règles ou alors enlever les cups ou les tampons à des heures fixes. Alors Jimmy, on va voir si un tampon peut rester coincé, mais juste après. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce syndrome de choc toxique, qui arrive d'ailleurs pas que dans le contexte d'utilisation des tampons, c'est quoi? Oui, le syndrome du choc toxique, c'est une maladie infectieuse qui est rare, heureusement. Ça touche environ une personne sur 100 000. Elle est due à une bactérie et plus particulièrement une toxine synthétisée par la bactérie. Cette toxine, elle va venir d'un staphylocoque doré, mais assez particulier, car d'une façon générale, le staphylocoque, il est présent dans 30 à 40% du temps de façon normale et naturelle chez les hommes. On n'est pas malade, forcément. Chez les hommes, les femmes et même les enfants au niveau du nez, de l'arrière-gorge, dans le rectum, dans le vagin et même sur la peau. Mais en règle générale, ce staphylocoque n'est pas dangereux. Mais il arrive que dans certains nombres de cas, certaines souches de ce staphylocoque vont produire une toxine qui va être responsable de ce choc toxique, heureusement, qui touche très peu de personnes. Alors, c'est donc le cas parfois chez certaines femmes dans le cadre de l'utilisation des tampons. Expliquez-nous. Exactement. Alors, tout d'abord, il y a un terrain immunitaire. On sait que ces femmes-là qui vont développer ce choc toxique ne vont pas avoir de défense immunitaire naturelle contre la toxine. Donc, il y a un terrain déjà très particulier. Et puis, dans un cas sur deux, ce syndrome de choc toxique va être lié à des règles abondantes et notamment à l'utilisation de tampons hygiéniques qui vont être super absorbants. Car en fait, utiliser un tampon en dehors des règles ou alors un tampon qui n'est pas adapté à son flux peut développer et favoriser la prolifération de cette bactérie. Bon, alors, quelles recommandations très pratiques? Vous êtes un expert des tampons, ça je le sais. Comment on peut bien les utiliser pour limiter ce risque au moins? D'ailleurs, risque qui est valable aussi avec les cups, les coupes menstruelles qui sont en tendance en ce moment. Vous avez tout à fait raison. On va rappeler quelques règles simples de base. D'abord, il faut bien se laver les mains avant de mettre un tampon. Et après et après, exactement, quand on le retire, mais ça on le comprend un peu plus logiquement. C'est pas pour le choc toxique, mais c'est pour l'hygiène. Ouais, c'est pour, si vous mangez un steak tartare et que après le tampon, vous n'êtes pas lavé les mains, ça va être problématique. Et puis, il faut changer le tampon régulièrement. Ne pas le laisser stagner, 4 à 8 heures. Vous me dites, Mélanie, si je me trompe. Non, c'est bien. Et c'est très bien. Et éviter de l'emporter si possible la nuit. Surtout quand on aime bien dormir longtemps. Exactement. Voilà. Et puis, si possible, privilégier plutôt des serviettes, notamment pour les grosses dormeuses, et plutôt que les tampons plutôt la journée. Et puis, comme je l'ai dit, on n'oublie pas d'enlever le tampon. Ça peut arriver. Non, mais c'est vrai, ça peut arriver, Jimmy. D'ailleurs, justement, ça peut arriver. On n'utilise jamais non plus, c'est important de le rappeler, parce que certaines femmes le font à tort. Jamais de tampon en prévention en attendant les règles. Ça, c'est une très mauvaise idée. Exactement. Il faut toujours attendre le début des règles avant d'utiliser un tampon. Et même si vous êtes réglé comme une horloge, ne le mettez pas par anticipation. Enfin, dernier conseil, mesdames, utilisez des tampons avec un pouvoir absorbant minimal nécessaire pour répondre à vos besoins personnels. Je vous rappelle que le risque de contracter un syndrome de choc toxique est beaucoup plus élevé avec les tampons très absorbants. Et sans oublier que ces tampons contiennent majoritairement du plastique. Donc d'une façon générale, évidemment, si vous le souhaitez, privilégiez les culottes menstruelles. Très bien, et oui, c'est tendance. En plus, il y en a des très jolies. Merci beaucoup, Dr Jimmy Mohamed, pour ces conseils, même de lingerie, finalement, puisque vous avez fait la totale. Le couteau suisse du tampon. Allez, très bien. Merci, Jimmy. Europe 1.